chers collègues, juste un mot, quelques mots seulement sur ce dossier-là pour faire entendre la petite musique de la rive gauche du Drac qui, par le biais de la RD 6, est fortement et sera fortement impacté et a fortement coopéré et participé dans le groupe de travail et le groupe de contact à l'élaboration du dossier. Moi, je me félicite des propos qui ont été tenus par le vice-président Bustos, dont je veux souligner la disponibilité et le travail. Je veux souligner également le soutien plein et entier des collègues, d'une partie des collègues en tout cas de la rive gauche du Drac, au nom desquels je prends la parole, et de Cessin en particulier évidemment, commune dont je suis maire, souligner l'attendu et l'euphorie qui est la nôtre de voir 380 millions d'euros consacrés à l'amélioration de la qualité de vie générale et des circulations d'une manière générale. 380 millions d'euros, nous avons tous bien conscience que nous sommes à un tournant historique de l'histoire des déplacements dans l'agglomération. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'inquiétudes sont soulevées depuis le début et l'engagement de ce dossier, qui n'ont à ce stade et à ce jour pas trouvé encore de résolution ni de réponse pratique, technique, précise de la part de la maîtrise d'ouvrage. Et mon propos vise à attirer l'attention à nouveau des services de l'État également, notamment sur l'importance et le rôle stratégique majeur dans les déplacements de l'agglomération grenobloise de cette RD6 qui franchit le Drac et qui dessert un territoire qui n'a évidemment, qui commence par Cessin, mais qui s'ouvre aussi à Cessinay-Parisé, à toute la rive gauche du Drac, à une 60 000 habitants environ, et qui voit passer sur la RD6 et sur le pont du Rondeau près de 40 000 véhicules par jour. C'est dire si on est là dans le massif, dans l'importance, et non pas dans l'anecdotique. J'ajoute que cette voie d'accès est aussi une voie de concentration des circulations qui viennent du sud grenoblois de plus en plus, qui évite les circulations par la rocade, par la 480. C'est aussi une voie de rabattement pour les automobilistes qui descendent du Vercors ou qui remontent sur le Vercors. Et c'est aussi un itinéraire bis de la 480 aujourd'hui, donc une concentration de toutes ces circulations sur la RD6 qui nous paraissent aujourd'hui, par la maîtrise d'ouvrage, avoir été trop peu prises en compte et qui amènent à des questionnements quant à la situation durant le chantier qui va s'ouvrir en 2019, et des questionnements également sur l'impact de la réorganisation des circulations, notamment sur cette zone d'activité économique qui s'étend, bon an mal an, sur Cessin et sur Cessinay-Parisé, et même, je dirais, jusqu'à Fontaine. Sur Cessin et sur Cessinay-Parisé, on concentre ici 1700 unités économiques et près de 7000 emplois. C'est dire la densité, la concentration d'un ensemble de petites unités économiques qui sont extrêmement exposées au flux voiturier, puisque 70% de l'activité de ces acteurs économiques est tournée vers le commerce, et notamment vers le commerce de détail. C'est dire si l'importance des circulations, l'importance des accès a un impact et une sensibilité sur leur activité. Voilà pourquoi je suis intervenu déjà plusieurs fois en groupe de contact, mais aussi auprès de la maîtrise d'ouvrage et auprès du vice-président, des vice-présidents qui portent ce dossier, pour rappeler que nous sommes attentifs à trois sujets. D'abord, nous attendons les études d'impact que Ludovic Bustos vient d'annoncer, comme en cours ou dans les tuyaux ou arrivant. Nous attendons des études d'impact précises sur le report des circulations demain, après réaménagement du Rondeau. Par exemple, l'accès à la zone Techni-Sud devra-t-il se réaliser par le rond-point de Cessin depuis Lyon ou depuis Sisteron. Les sorties de la zone d'activité Techni-Sud devront-elles, elles aussi, transiter par Cessin, par la rive gauche du Drac, pour pouvoir rejoindre la 480? C'est des questions qui ne sont pas neutres, parce qu'elles tendent à engorger des circulations qui sont déjà denses sur la rive gauche du Drac. Premier sujet, le report des circulations sur la RD6, pour lesquelles nous attendons donc des éléments. Et en écho à cette question-là,
des interrogations aussi sur un certain nombre de faits qui nous paraissent être contradictoires, voire contradictoires avec les attendus du dossier. Je veux parler du feu tourne à gauche qui est inclus dans le projet, qui sera situé sur la RD6, quasiment sur le pont du Rondeau, et qui permettra de restituer des circulations venant de Grenoble ou des Chirolles en direction de la 480, au sud notamment de la 480. Nous avons, avec l'État, convenu ces derniers jours que l'expérimentation qui a eu lieu d'un feu goutte à goutte, au droit du rayon vert à Échirolles, a été une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe sur les conditions de circulation et sur les retenues de circulation qui ont été constatées au-delà du Drac et jusqu'à Cessin, engorgeant complètement la sortie de la rive gauche du Drac. L'État en est convenu, il me l'a écrit, et aujourd'hui ce feu goutte à goutte ne fonctionne plus, les phasages ont été suspendus, et il nous laisse craindre sur la rive gauche du Drac que si nous installons un feu tricolore plus près du territoire de la rive gauche du Drac, les conséquences puissent être encore plus désastreuses. Deuxième point de vigilance donc pour nous, pour lesquels nous attendons des éléments. Et enfin, au nom des acteurs économiques, j'ai beau être descendu de quelques marches, j'entends encore beaucoup les acteurs économiques qui font beaucoup de bruit. L'ouïe est fine en même temps, mais l'interpellation est forte, je peux vous le garantir, sur la situation qui pourrait leur être faite. Je ne reviendrai pas dessus, j'en ai parlé au début de mon propos, et notamment pendant la durée du chantier, où nous sommes passés, et je dois le reconnaître, de 18 mois de fermeture de la RD6 à 6 à 12 mois aujourd'hui, ce qui correspond quand même, et encore, à une période de fermeture qui est très impactante pour des petites unités économiques qui vivent, encore une fois, du commerce et du commerce de détail. Voilà les trois sujets sur lesquels j'ai déjà attiré l'attention des services et de la maîtrise d'ouvrage, mais que je voulais faire entendre aujourd'hui à cette Assemblée. Il s'agit nullement, encore une fois, de tirer le dossier vers le bas. Au contraire, ce dossier est attendu par nous aussi, par la rive gauche du Drac, par Cessin, par Cessiné Parisais, par les communes de la rive gauche du Drac. Ce dossier est vivement attendu, ce projet, et ce chantier, et il s'agit pour nous d'apporter une voix constructive dans le débat qui a lieu. Merci de votre attention.